Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter, je tenais à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre, de me laisser vos commentaires, merci infiniment. Alors dans ce podcast, on va parler aujourd'hui de ce sentiment de paraître invisible aux yeux de l'autre. Certains d'entre nous, je pense, a déjà ressenti ce sentiment au moins une fois, d'être invisible aux yeux des autres, encore plus aux yeux de la personne qui nous intéresse, avec qui on ressent un fort attachement. Et cette sensation, eh bien, elle est difficile à vivre, à supporter au quotidien. Bien souvent, on ne comprend pas. Bien souvent, on va commencer à être dans le doute, à se poser mille et une questions. On va avoir le sentiment d'être incompris. On va se sentir très mal de paraître invisible face à la personne de notre cœur. On va ressentir le rejet. On va commencer à s'autocritiquer. On va avoir des moments où on ne sait plus comment remonter la pente et quoi faire face à ce sentiment de se sentir en fait invisible. Et pourtant, on adore communiquer avec les autres. On adore échanger, avoir des conversations authentiques et profondes. Mais parfois, ça bloque. Ça bloque avec certaines personnes. Ça bloque surtout avec la personne avec qui notre émotionnel est à puissance 1000, avec qui on sent par exemple notre corps qui vibre énormément à son contact, notre cœur qui s'emballe et on n'arrive plus à dire un mot, on n'arrive plus à parler. Et pourtant, on aimerait échanger avec cette personne, mais impossible. L'attraction est telle qu'on reste comme bloqué sur place ou alors on essaie de fuir. On veut fuir cette personne car l'énergie est trop forte. L'attachement est trop fort. L'émotion nous envahit. Et on devient maladroit. Le temps s'arrête et on a l'impression de suffoquer avec toute cette intensité d'amour qui nous envahit et bloque notre chakra de la gorge. Ça devient incompréhensible pour soi, mais surtout et aussi pour l'autre, qui peut ne pas comprendre, s'il ne sait pas qu'on est HP. Et s'il le sait et comprend car lui aussi est HP, eh bien, là par contre, la communication n'est pas évidente. Pourquoi n'est pas évidente? Car l'un va chercher à fuir l'autre, car trop d'émotions qui l'envahit. Le problème, c'est que pour ne pas gêner la personne, il ne va pas parler directement avec celle-ci, surtout si on est dans un groupe. Il va plus parler aux autres et indirectement parler avec vous. Il va passer des informations aux autres sans que vous ne sachiez de quoi il s'agit, par exemple, en pensant, lui, que l'information sera transmise. En gros, vous devenez invisible dans un groupe de personnes, dans, par exemple, un même lieu de travail. Cette personne à qui vous êtes attaché va parler aux autres, passer des directives aux autres, sans directement vous parler à vous. Et c'est là où ça peut devenir compliqué car vous vous dites qu'à cause de votre trop plein d'émotions, on peut vous prendre pour quelqu'un de timide et donc vous êtes un peu comme exclu en fait des conversations. Ils vont dialoguer entre eux et vous jetez en fait des regards de temps en temps pour voir si vous suivez en fait la conversation. Après on va dire oui mais pourquoi tu n'essaies pas en fait de dialoguer? Et je dirais qu'avec les autres, c'est plus facile de dialoguer car l'affect n'est pas engagé. Mais quand il s'agit d'une personne avec qui tu éprouves autant d'émotions, d'attachement auquel tu n'arrives pas à gérer, tellement ça te submerge, eh bien je peux vous dire que c'est mission impossible. Si tu peux aligner 2 mots à la suite, tu as gagné. Tu as peur aussi de te tromper. Tu as peur que les sentiments ne soient pas réciproques. Tu n'oses pas et pourtant tu aimerais lui dire des choses, mais la peur du rejet te paralyse, te fige sur place. T'aimerais dire à cette personne ce que tu ressens, mais comment quand tout ton corps est bloqué de peur parce que tu as trop souffert en amour et tu ne veux pas revivre cette souffrance qui t'a tant fait pleurer? Tu aimerais faire partie des personnes qu'il côtoie,
mais tu te sens exclu. Ce sentiment d'impuissance épuise. Et on commence à se critiquer de ne pas être comme les autres. Pourquoi ce décalage? Pourquoi je ne fonctionne pas normalement comme tout le monde? Pourquoi j'ai toujours ce trop-plein d'émotions qui m'envahit quand je m'attache à quelqu'un? Pourquoi ce trop-plein d'émotions m'empêche-t-il de m'exprimer? De quoi ai-je si peur? Si ce n'est d'être rejeté par la personne dans mon cœur. Et là, tu te dis que c'est difficile d'être autant hypersensible aux émotions, que c'est difficile d'être anormal. C'est ce que je pense, qu'ils pensent de moi en tout cas. Si le cœur n'était pas engagé, ça serait facile, simple. Mais quand le cœur est engagé, c'est pas évident. Même si l'envie est là. Tu as envie de parler avec cette personne, tu as envie de créer plus de liens avec elle, mais tu as ce blocage qui t'empêche d'y aller. Et parfois, ce que je constate aussi, c'est que soit c'est l'environnement qui bloque, soit c'est la situation qui n'est pas à ton avantage, soit c'est une question de travail, de supériorité dans le travail, surtout s'il est ton chef, par exemple. Ça peut être aussi quand tu sens qu'il y a une rivalité amoureuse et donc tu t'interdis de t'approcher de lui. Tu restes froide dans tes gestes pour ne pas montrer ce que tu ressens. Bref, plein de choses comme ça qui peuvent en fait s'entremêler et qui peuvent bloquer la communication. Il se peut aussi que pour t'intégrer, tu joues un rôle qui n'est pas toi, qui te mène à être une personne que tu n'es pas. Et du coup, ça peut jouer aussi sur le fait que tu n'arrives pas à communiquer avec cette personne. Dans tous les cas, le fait que tu es hypersensible face à cette personne et que l'environnement ou la situation n'est pas à ton avantage peut te bloquer dans ta communication. Tu as peur, tu te freines dans ton élan et bien souvent, tu te retrouves avec une personne qui a tout le temps un débit de parole, par exemple, plus rapide que toi, et donc tu la laisses pas aller. Tu te mets en retrait, surtout si tu es dans un groupe en fait. Donc, tu es en retrait tout le temps. Tu laisses les autres parler car toi, tu sais écouter sans interrompre une personne alors que les autres ne te laissent même pas le temps de t'exprimer ou donner ton avis. Tu observes et écoutes beaucoup et du coup, on pense que tu es timide, on peut te croire froide alors que non. C'est juste des paramètres qui font que tu te sens pas assez en confiance, voire en sécurité. Du coup, tu es tout le temps mis de côté. Je m'égare un peu, mais le principe est là. Tu as des sentiments pour une personne que tu n'arrives pas à gérer, qui te bloque à son contact. Et cette personne ressent ta gêne, peut même se poser des tas de questions. Et pour pas que tu ressentes plus de gêne, va de temps en temps faire comme si que tu n'existes pas en fait. Mais attention, car ce sera en fait ton interprétation, ta façon de percevoir cette exclusion. Et si tu es face à un HP qui est aussi réservé que toi, quand les affects sont concernés, eh bien, c'est pas évident. Tu es dans le doute tout le temps de ce que l'autre ressent. En plus, tant que tu n'as pas de preuve des sentiments que tu perçois chez l'autre, tu ne vas jamais agir. Dans le prochain podcast, je parlerai de la communication entre deux HP timides. En tout cas, si tu as cette impression que tu te sens invisible aux yeux de la personne que tu aimes ou aux yeux des autres, il te faudra être patient envers toi, car tu seras un peu comme, on va dire, un chat qui a besoin d'être apprivoisé, qui a peur du rejet, qui a peur de ne pas se sentir accepté, qui est pétrifié car la vie ne lui a pas fait de cadeau et donc il se méfie en fait tout le temps. Les autres doivent faire preuve d'indulgence. La personne avec qui tu éprouves autant d'attachement doit pouvoir comprendre ce que tu ressens et te laisser en fait le temps et l'espace pour t'ouvrir petit à petit. Face à autant de sentiments pour une personne, on ne comprend pas l'intensité de ces sentiments. On ne comprend pas pourquoi ça nous est tombé dessus comme ça, surtout que parfois, il peut y avoir des différences d'âge où la personne peut être en couple ou la personne peut être un supérieur. Il peut y avoir une différence qui peut être un frein. Face à ces sentiments, on peut ne pas se sentir à la hauteur face à cette personne. Et donc, on va faire tout pour restreindre en fait ces sentiments, chose impossible à faire.
On va aussi s'interdire d'aimer la personne. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et chaque cas est différent. Mais dis-toi bien que ce n'est pas ta faute, c'est un mécanisme inconscient en toi qui se déclenche pour te protéger, d'où le blocage de ne pas pouvoir dialoguer. Voilà pour ce sujet, ce que j'avais à dire en fait par rapport à ce sujet-ci. Dites-moi en commentaire si ça t'a intéressé. Laisse-moi un commentaire si toi aussi tu as ce sentiment de te sentir invisible. Abonne-toi si tu le souhaites, like la vidéo si tu as aimé et je te dis à très vite pour un autre sujet.